Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit, eh bien, tout simplement, on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence avec les actions. Donc, on voit que ce mois-ci, donc sur ce graphique mensuel, on clôture en dessous du moyen mobile 10 périodes croissantes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un retournement, puisque la moyenne mobile est toujours croissante. Ça veut juste dire qu'on va arrêter de mettre au pot si bien sûr on n'a pas atteint encore les 30% du capital correspondant au portefeuille tel que je vous l'ai expliqué juste avant. Mais bon, vu la hausse qu'on a depuis le temps que ça dure, je pense que vous avez eu largement le temps de monter à 30% de votre capital. Donc vous conservez simplement votre position. Concernant les obligations de long terme, on sait déjà depuis un petit moment que c'est en train d'aller à la ramasse, tout simplement parce qu'on clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes qui elle-même est décroissante. Donc clairement, on ne cherche pas plus loin, on reste en dehors de ce marché-là, on reste donc cash. Concernant les obligations un peu plus court terme, 5 à 7 ans, voire 7 à 10 ans sur cet exemple-là, eh bien on clôture là encore en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes, mais celle-ci reste en croissante. Eh bien, en fait, là encore, on conserve ses positions, ça fait un petit moment qu'on est sur une moyenne mobile 10 périodes croissante, là on clôture en dessous, c'est pas dramatique, il faudrait vraiment que ça se maintienne encore un peu en dessous et qu'on arrive à faire retourner cette moyenne mobile 10 périodes pour que finalement on décide de sortir de position. Donc là, pour l'instant, je dirais c'est un peu la même chose que les actions. À partir du moment où vous n'avez pas atteint les 22,5% du capital à allouer ces obligations court terme, moyen terme, eh bien là, vous ne rajoutez pas au pot, certes, mais pour autant, vous ne vendez pas tout le reste non plus. Allez, on regarde les matières premières. Donc d'abord l'or qui est littéralement en train de se satelliser. On clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes, donc bien sûr on reste positionné si on a atteint les 7,5% correspondant au capital du portefeuille long terme dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo. Et puis évidemment si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez bien sûr rajouter au pot, même si c'est vrai qu'on commence vraiment à être très très perché sur l'or, pour autant on applique la stratégie à la lettre. Pour tout ce qui est matière première en dehors de l'or, plutôt matière première industrielle, et bien là on voit qu'on clôture en dessous du moyen mobile 10 périodes qui elle-même est décroissante, donc on reste à l'écart de ce marché-là. Alors c'est vrai que si on est un petit peu en mode trader, on se rend compte même sur une base mensuelle qu'on est clairement en train de latéraliser depuis presque 3 ans maintenant, 2 ans et demi, et bien sûr sur les matières premières industrielles. Donc c'est pas l'idéal d'entrer en position parce qu'il n'y a pas vraiment de momentum. Pour autant, on applique la méthode sans réfléchir. On entre quand on clôture au-dessus, on sort quand on clôture en dessous, donc on reste pratiquement flat. On fait pas mal d'allées-venues. Alors c'est sur une base mensuelle, donc ça limite les dégâts. Pour l'instant, on voit qu'on est en dessous de cette moyenne mobile d'hypériode croissante, donc on laisse tout simplement tomber. Alors on voit finalement qu'on reste pas mal cash sur les différents titres que l'on a à notre portefeuille, 30% correspondant aux 22,5% des obligations long terme, mais également les 7,5% qui apparaissent à l'écran de matières premières industrielles. Alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors oui, on va rester en cash, mais est-ce qu'on va rester en euros ou en d'autres monnaies? Si on regarde les graphiques, on voit que l'euro-dollar clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes décroissantes, donc ça veut dire que normalement on fait pas grand-chose. L'euro CHF, c'est le même principe, on clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes décroissantes, donc théoriquement on fait rien non plus, il faut vraiment que la moyenne mobile 10 périodes redevienne verte et qu'on clôture au-dessus pour que finalement le franc suisse soit intéressant. Et quand on regarde l'USD par rapport au franc suisse, et bien là, on clôture pile sur la moyenne mobile 10 périodes qui, là, pour le coup, est devenue décroissante. Donc on n'a pas vraiment de signal intéressant, de signal fort ou évident sur les monnaies. Donc le mieux, c'est de conserver la dernière monnaie dans laquelle on se trouvait avant donc le mois dernier. Et le mois dernier, c'était plutôt, que je dise pas de bêtises, l'euro qui se portait mieux. On voit déjà ici avec le franc suisse qui était un petit peu... le dollar qui était un petit peu plus puissant que le franc suisse le mois dernier. Et le mois dernier, l'euro-dollar, l'euro était aussi bien plus puissant que le dollar, ce qui en faisait la monnaie vedette, en tout cas,
le mois dernier. Donc là, clairement, si vous avez respecté les instructions, eh bien, le mieux est de conserver ces euros, en tout cas sur le mois à venir, si on veut conserver nos 30% de notre portefeuille en cash. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, elle ne coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.